Avec Anne Darricade et Thomas Coste, découvrez la gouvernance étendue mise en place chez Ardis afin d'associer les collaborateurs aux réflexions et décisions. Donc, je suis Anne Darricade, ancienne responsable de l'équipe Business Consulting Grenoble et actuellement chargée de mission RSE et pilote du programme Ardis Group Academy. Et je suis Thomas Coste, l'actuel responsable des équipes Business Consulting Grenoble. Business Consulting Grenoble, c'est 40 consultants qui interviennent chez nos clients pour accélérer leur transformation digitale. Alors la gouvernance étendue, c'est un processus collaboratif qui réunit une partie des équipes Business Consulting Grenoble et qui a pour objectif de travailler ensemble sur des sujets attenant à notre activité. Donc ça peut être des sujets opérationnels, ça peut être des sujets plutôt stratégiques, voire des sujets prospectifs qui nous emmènent un petit peu plus loin. Concrètement, il s'agit de 3 à 4 rencontres par an, d'une demi-journée, sur un format donc de collaboration avec un panel représentatif de l'équipe. Alors, déjà, il faut savoir que cette équipe était déjà plutôt habituée à expérimenter des mises en place de nouvelles formes de management. Donc, depuis plusieurs années, ça fait partie de la culture de cette équipe. Donc, on avait expérimenté l'évaluation 360, le process comme collaboratif, l'intelligence collective, beaucoup, co-design, voilà, tout un tas déjà d'approches managériales plutôt innovantes. Et puis, moi, je pars sur un atelier, je vis un atelier un jour avec Germe, une conférence autour de l'holacratie. Je ressors de là en me disant, waouh, il y a plein d'idées super à mettre en place. Par contre, ça me semble assez rigide en termes de méthodo, etc. Est-ce que voilà, l'équipe a envie de ça? Et en fait, je me suis plutôt inspirée de l'holacratie pour monter un groupe, une gouvernance, en fait, une équipe assez représentative de l'activité, enfin des personnes, des consultants, des managers, des consultants plutôt seniors, plutôt juniors, des nouvelles arrivants, plutôt des anciens, etc. Et comme objectif, vraiment de co-construire ensemble notre stratégie d'équipe, notre raison d'être, nos missions, et de prendre des décisions ensemble qui touchent bien sûr à la stratégie de l'activité, donc qui touchent tout un chacun. Voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était de prendre des décisions ensemble et être co-constructeurs de notre présent et de notre avenir. Donc première expérience, première rencontre, on définit un groupe qui a été le premier groupe, hein, et qui a évolué, et avec un facilitateur d'équipe, c'est très important, et on a co-construit ensemble finalement, à partir des attendus de chacun, ce qu'on voulait mettre dans cette gouvernance étendue. Donc je me rappelle du premier sujet, par exemple, c'était comment rendre plus transparent l'arrivée de missions clients. Voilà, mission enthousiasmante chez un client, on a une activité à faire, une mission à fournir, et du coup, comment donner cette information à tous les consultants pour qu'ils puissent se positionner, voilà, qu'ils puissent davantage en fait choisir leur mission. Donc ça a été un des premiers sujets qu'on a élaboré. Alors lors de la passation de l'agence Business Consulting Grenoble à Thomas, on a posé le sujet au groupe de savoir s'il voulait continuer cette gouvernance étendue, quelle était voilà, son importance, est-ce qu'il voulait cranter ça dans la durée. Et donc le groupe a répondu bien sûr présent, et Thomas a été extrêmement motivé par le sujet. Donc voilà, il n'y a pas eu de sujet dans la continuité, et aujourd'hui elle dure toujours. Tout à fait, et elle a évolué dans sa forme et dans son contenu, hein, puisque notamment on a ajouté un peu plus de représentativité, l'équipe a grandi et on ne pouvait pas avoir l'ensemble des équipes dans cette gouvernance étendue. Donc aujourd'hui on est sur une règle des 4 quarts où on a un quart de consultants, des équipes opérationnelles, juniors, confirmés, seniors comme tu le disais. On a aussi des managers, on a aussi un peu le socle qui était là, les premières heures, le canal historique qui était là depuis toujours et qui gravitait autour de cette gouvernance étendue. Et puis aussi des personnes extérieures, donc des invités, mais aussi un PMO, on va y revenir, et puis un facilitateur, effectivement, ce binôme PMO-facilitateur qui anime, qui prépare et qui anime cette gouvernance étendue. Après, sur les sujets ils sont pris par l'équipe, ils sont amenés par l'équipe, pour l'équipe, et donc c'est très varié. On a des sujets qui tournent autour des consultants, de l'humain, l'entretien professionnel, mais aussi la manière de recruter. On a des sujets qui tournent autour du client, la satisfaction client, le suivi mission, qui est quelque chose qui dure encore aujourd'hui, qui a été mis en place il y a 2 ans lors d'une gouvernance étendue. Et puis des sujets divers aussi, d'actualité, comment on se réorganise par rapport au Covid, ou comment on fait évoluer la gouvernance étendue.
Alors je dirais que pour le consultant, le gros bénéfice, c'est sortir de sa mission, s'aérer, rencontrer ses collègues, être en relation, mais aussi co-construire son présent et son futur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment s'impliquer et mettre sa patte à la stratégie d'équipe. Et pour l'équipe, autour de... Alors, d'indéniablement la performance, en fait, il y a le fait qu'ils construisent ensemble en déploiement, bah, ils sont beaucoup plus performants, ils ont envie, la conduite de changement est beaucoup moins importante du coup, enfin, c'est plutôt facile après de mettre en place, donc beaucoup plus efficace. Et puis une culture d'équipe qui est modifiée, une culture qui change et qui donne envie autour de l'enthousiasme, de la joie, voilà, donc beaucoup de bénéfices sur cette gouvernance. Pour compléter, pour les équipes, pour moi, il y a deux bénéfices importants. Le premier, effectivement, c'est l'engagement des équipes. C'est donc l'occasion pour eux de participer, de co-construire l'activité et la future activité. Donc ça, c'est vraiment un élément clé pour l'engagement des équipes. Le deuxième bénéfice, c'est aussi la possibilité d'être soi-même. C'est un espace de liberté voilà, avec des règles qui font qu'on peut s'exprimer en toute liberté. On peut donner son avis, on peut proposer et on peut être acteur dans la mise en œuvre de ce qui est décidé. Quant à moi, c'est une question que je me suis posée quand on a décidé de garder ou pas. Moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça m'a amené. Moi, ça m'amène aussi une écoute dans un lieu différent et notamment d'être capable de capter des signaux faibles auprès d'équipes que je ne vois pas forcément au quotidien. Alors pour moi, le conseil premier et principal, c'est d'essayer, tester, expérimenter. Il n'y a pas de recette magique, il y a votre recette, celle qui vous appartient. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est un processus qui s'auto-construit avec l'équipe au fur et à mesure. Donc vraiment, pas partir avec des idées préconçues, mais tester. Le deuxième, c'est quand même le binôme, qui est quelque chose qu'on a aussi beaucoup essayé pour trouver la bonne recette. Le binôme PMO et facilitateur. Donc nous, c'était important qu'un PMO prépare, cadre cette séance et s'assure qu'entre les différentes séances de travail, il se passe des choses, que les actions soient prises et que les sujets avancent. Parce qu'un des problèmes qu'on avait, c'était que ça faisait un peu les montagnes russes. Entre chaque séance, on ne travaillait pas, en fait, on ne produisait pas. Et le facilitateur est aussi un élément clé, facilitateur extérieur. On a commencé avec facilitateur interne, ça ne fonctionnait pas bien. Donc vraiment le facilitateur externe qui est vraiment là pour animer cette séance, fixer les règles de liberté et de parole et puis de respect du temps. Donc ça, c'est un élément aussi qui est clé pour la réussite. Moi, je dirais que souvent, le frein pour démarrer une gouvernance étendue comme ça, ou pour mettre en place des nouvelles formes de management, c'est mais mon entreprise, le reste de mon entreprise n'est pas dans cette optique-là. Moi, je dirais vraiment, le premier conseil, c'est sur votre périmètre, qui peut être un périmètre restreint d'équipe, une petite équipe, une plus grande équipe. Là, on l'a fait sur 40, on aurait pu le faire sur 10, sur 80, d'ailleurs, c'est prévu. D'élargir aussi le scope sur l'équipe BC et ça insuffle aujourd'hui chez Ardis. Voilà, c'est que vous pouvez commencer petit, expérimenter, comme disait Thomas, sur un périmètre maîtrisé, sur vos sujets d'activité, etc. Et lancez-vous, co-construisez, apprenez sur votre périmètre et ensuite ça insuffle l'envie aussi pour le reste de l'entreprise petit à petit. Donc allez-y quoi. L'effet colibri. Ah, c'est ça. Pour terminer, moi, ça m'a donné envie d'aller plus loin et c'est une réflexion qui est en cours aujourd'hui pour aller plus loin en termes de périmètre d'équipe, faire prendre cette mayonnaise-là sur un périmètre plus large et puis aller plus loin aussi dans l'organisation cellulaire et décentralisée. Et du coup, aller plus loin aussi dans tout le groupe, c'est-à-dire qu'Ardis Group s'inscrit maintenant dans ces formes de management et dans la mise en place de formes de management différenciantes, d'innovation managériale. Donc ça, c'est voilà, grâce à cette expérience-là. Donc c'est très positif. Et voilà. La graine a bien grandi. Ouais.